Et c'est les histoires interdites. Bienvenue, bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors Elisabeth, en s'appuyant sur une enquête d'IFOP pour la Croix, cette question, est-ce qu'il y a un vote musulman pour Jean-Luc Mélenchon Oui, l'islamo-gauchisme, ça existe dans les urnes. Cette enquête montre que 69% des musulmans de France ont voté pour Mélenchon. Bobigny, Trappes, Saint-Denis, Roubaix lui ont donné plus de 60% des voix. Alors évidemment, pour les professionnels de l'aveuglement, c'est un vote purement de gauche, mais il est tout de même en augmentation de 15 à 20% par rapport à 2017. En réalité, tous les témoignages le montrent, c'est largement un vote identitaire et communautaire. Et ce vote n'est pas spontané, parce que les leaders communautaires ont turbiné sur WhatsApp, Telegram. Il y a un compte qui s'appelle Un jour à Indite qui a 1 million d'abonnés sur TikTok. Le CCIE, le Comité contre l'islamophobie en Europe, qui est l'héritier du CCIF, dissous par Gérald Darmanin. Et puis il y a eu ce communiqué d'imams et de prédicateurs qui a été repris par exemple par Annie Ramadan. Pour ce communiqué, Mélenchon est le seul candidat à se soucier de la liberté des musulmans. J'ignorais qu'il n'était pas libre. Et tous ces messages jouent sur la même fibre victimaire. La France est islamophobe. C'est d'ailleurs également, évidemment, le point de vue du journal Le Monde. Oui, alors les musulmans votent comme ils le veulent. Pourquoi est-ce que ce serait un problème ? Le problème, ça n'est pas qu'il y ait un vote musulman pour Jean-Luc Mélenchon, mais qu'il y ait un vote musulman tout court, des Français qui votent d'abord en fonction de leur appartenance communautaire. Donc, en quelque sorte, il y a désormais un parti musulman en France. Bien sûr, ce n'est pas une question de croyance ou de pratique privée, mais pour les gens qui en sont, la liberté des musulmans consiste à obtenir plus de visibilité dans l'espace public et des accommodements plutôt déraisonnables. Et ça les dispense de se demander pourquoi certaines expressions identitaires de l'islam, pas religieuses, heurtent la société française. C'est la France McDo, venez comme vous êtes. Alors on va me dire que évidemment beaucoup sont nés ici, oui, mais leur culture, c'est à elle est minoritaire, elle est récente, et c'est donc à elle de s'adapter comme les autres. Et là, ils n'ont plus aucune raison de le faire, d'autant plus que d'autres, notamment Emmanuel Macron, ont compris qu'il y avait là une clientèle électorale, comme en témoigne cet échange avec une jeune fille voilée à Strasbourg. Ce qui est beau, vous êtes féministe ? Oui, moi je suis féministe. Vous êtes pour l'égalité femmes-hommes ? Je suis pour l'égalité femmes-hommes. Je peux me permettre d'être indiscret ? Oui. Vous portez un voile par choix ou vous c'est imposé ? C'est par choix. Totalement par choix, Parce qu'il y a monsieur. les caméras. Non, je vous le dis parce que Totalement par choix, monsieur. avoir une jeune fille qui porte le voile à Strasbourg qui dit « Est-ce que vous êtes féministe ?» c'est la meilleure des réponses à toutes les bêtises que j'entends. Parce que de l'autre côté, il y a Madame Le Pen qui dit « Le vol sera interdit sur la place publique avec moi ». Oui, donc hier, Emmanuel Macron faisait voter une loi contre le séparatisme. Aujourd'hui, il s'émerveille devant un symbole du séparatisme soft. Et voilà qui annonce la couleur pour Macron 2.